Voilà, lui. Que fait une jeune fille? Non, il y a du soleil de chaque côté. Ouais, et nous, on est tous les nuages. Bon, écoute. Alors c'est le 2 novembre, il fait un froid de canard, on est du côté de Perpignan, sur la côte Vermeille. Et je suis en train d'emmener des copains avec ma fille sur des petites routes sympathiques. Des petits Savoyards, des grands Bretons, des Ch'tis, qu'est-ce qu'il y a, des Corésiens. Et on va aller faire un petit tour au Cap Créous, Cadaqués, et tout le petit bord de mer. Et on va se boire un bon petit café après. Combien de mois dure la saison de la moto? Et combien de saisons dans la vie d'un motard? Pour la plupart de ceux-ci, la saison et la vie sont peut-être avancées, elles sont loin d'être finies. C'est à leurs amis, à leurs semblables, que ce petit film est dédié. Au docteur Jacques Day, à Givaro, à Yves Metz, à Jakimoto, ces Mozart de la mécanique, à Missenfield et à Hierro, aventuriers et reporters, à Goldie et Marco, encyclopédistes de la motocyclette, et à tous les autres que je n'oublie pas. Tu peux regarder si elle est bien réglée là? Tu peux regarder si elle est bien réglée ou pas? Non, il faut que je... Ah, on se fait larguer par les vieilles, hein. T'attaquais, toi? Moi, j'attaquais pas. Non, j'attaquais pas. Non, alors là, vraiment. Alors, je suis Michel et Marie. Michel est à la retraite. Marie, lui reste 10 ans à faire et elle est au travail, bien entendu. Donc, Michel profite de la vie et il est en sidecar tout seul. Oui, mais j'ai mon copain Bruno, avec qui je fais énormément de sorties, qui a sa compagne qui n'aurait pas pu faire la route sur la moto, plus les bagages. Donc moi je prends mon side, et c'est un bonheur de rouler en side, donc elle est passagère. Et derrière, en prime, on tire une petite remorque pour pouvoir mettre tous les bagages. Et on a prévu de camper. Et là maintenant on remonte sur Lyon et on va au salon du sidecar. Et je roule en Royal Enfield aussi, mais j'aurais pu mettre derrière le sidecar un porte-moto avec mon scrambler derrière, comme ça j'aurais pu participer avec vous.
en Royal Enfield, mais on ne pouvait pas faire comme les cirques, promener 3 remorques les unes derrière les autres. D'où qu'une seule remorque. Voilà. Non, Michel, non. Je ne doublerai pas ton avion de chasse. Vous avez compris que Michel ne tient pas en place, et c'est un peu normal. Dans une autre vie, il pilotait un bateau. Les voyages à moto vous font voir les choses d'une façon totalement différente. En voiture, on est enfermé. Parce qu'on y est habitué, on ne se rend plus compte qu'à travers les vitres, on ne voit pas mieux le paysage qu'à la télé. On n'est plus que le témoin passif d'un spectacle ennuyeux, figé. En moto, plus d'écran. Un contact direct avec les choses. On fait partie du spectacle au lieu d'être un simple spectateur. Le ruban de goudron qui se déroule en sifflant à 10 cm sous vos pieds, c'est vraiment un ruban de goudron. Son image reste floue à cause de la vitesse, mais à tout moment on peut le toucher du talon. Tout reste accessible à la conscience immédiate. Ma machine a fait déjà plus de 30 000 km. Ce qui n'est pas mal pour une moto, bien qu'il en circule de beaucoup plus vieilles. Mais plus les kilomètres passent, et la plupart des motards seront d'accord sur ce point, plus on s'attache à sa machine, à cette machine-là, et pas à une autre. Un de mes amis a une moto de la même marque, du même modèle et de la même année que la mienne. J'ai eu l'occasion de l'essayer. Je n'arrivais pas à croire que nos deux motos étaient sorties ensemble de la même usine. La sienne avait pris un rythme, des réactions, des bruits qui n'appartenaient qu'à elle et que je ne reconnaissais pas. Elle n'était ni pire ni meilleure que la mienne, elle était différente. On a pris une amende donc, parce qu'on était garé sur un endroit qui était réservé aux enfants. Effectivement, la minute de stationnement, ça fait cher. Pour 13 motos, ça fait quand même relativement cher. Ceci dit, on peut respecter aussi les gens qui étaient là, les mamans qui étaient là avec leurs enfants. Bon, on a payé. Voilà. Je dois dire que c'est assez étonnant. L'accueil des forces de police reste quand même assez curieux. Je pense qu'il est nécessaire d'acheter leur sourire. Et même en achetant leur sourire, un prix quand même assez élevé je trouve, ça fait 225 €. Sur les deux, on a eu un sourire. Ceci dit, on s'en est sorti pour 13 motos, soi-disant un tarif vachement intéressant. J'avais peur qu'il fallait les remercier à la fin. Bon, on ne l'a pas fait. C'est bien. C'est la rencontre avec des gens comme Manolo qui rend la motocyclette irremplaçable. Comme Manolo, ou comme Druide, ou encore comme Tite 34, le petit nouveau. Ici, il fait beau et chaud, mais tu as dû affronter des intempéries formidables pour venir ici sur une machine qui n'est pas très rapide, avec un équipement qui n'est pas très moderne. Comment ça, elle n'est pas rapide? Qu'est-ce qui te fait Comment marcher? ça, elle n'est pas rapide? Qu'est-ce qui te fait Bah, marcher? honnêtement, je me demande pourquoi je suis venu. Parce que par rapport à l'Auvergne, comme vous pouvez le constater, c'est carrément moche. Les gens sont pas sympas, il fait un temps pourri. Et je sais pas pourquoi je suis venu, je sais pas du tout. Je peux pas te dire mieux. Et en plus, on s'est pris une prune.
En allant en Inde, j'ai découvert cette moto. J'ai eu l'occasion de rouler avec pendant plusieurs jours et j'ai apprécié la façon de découvrir tout simplement les paysages autour de moi en roulant à basse vitesse. Voilà, c'est une des raisons. Et donc en rentrant, on a fait le choix d'acheter cette moto. Au mois de mars, en rentrant d'Inde, j'ai commencé à me renseigner un peu sur les Royal Enfield, comment ça se passait. Et donc j'ai découvert le site de la Royal et j'ai commencé à prendre pas mal d'informations. Et aujourd'hui, je suis content de faire partie, pour la première fois, de l'association où j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens très très intéressants et ça me plaît énormément.